Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Donc, cette semaine, d'entretien avec un guerrier, on reçoit 4 autres compétiteurs de Karaté Sunfuki. On est en direct des championnats du monde pour un deuxième épisode. Je vais commencer, on va y aller. Oui, mais c'est pas grave, elle est de retour aujourd'hui. Fait que Sarah qui fait un comeback, mais les 3 autres, on va vous laisser vous présenter à tour de rôle. Donc, juste prendre le micro, les filles. Prends-le dans tes mains. Juste dire ton nom, puis tu viens de où, quel dojo. Ça fait combien de temps que tu fais du karaté? Mon nom est Chloé Gagnevien. Je viens du dojo de Châteauguay et ça fait 6 ans que je fais du karaté. Good, good. Moi, c'est Léane. J'ai commencé le karaté il y a 8 ans et demi à Châteauguay. Good. Je m'appelle Gabriel Lérand. Je viens de Karaté Sunfuki Saint-Rémy. Puis, ouais, c'est son deuxième. J'ai 17 ans. Puis troisième, c'est ouais, vrai. Troisième podcast. On l'a fait en Irlande. Puis, je pense que ça fait 6 ans que je fais du karaté. OK. Non, 6 ans les mondiaux. 6 ans que tu fais des mondiaux. Tu as commencé le karaté à quel âge? 7 ans. 7 ans. Et là, tu as quel âge? 17, fait que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Good, bon calcul. Sarah? Juste pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode précédent, présente-toi. Moi, je m'appelle Sarah Cloutier. Je suis de Sunfuki Bokiyam. Puis ça fait 5 ans que je fais du karaté. Et avant ça, 6 ans? Avant ça, 6 ans de taekwondo. Fait que, guys, on vous a réunis pour parler de vous. On veut savoir un peu c'est quoi votre parcours dans les arts martiaux, votre expérience cette année aux mondiaux. Gab, on l'a dit, c'est un OG, c'est pas sa première édition. Mais mettons, en commençant par Chloé. Tu peux prendre le micro. Chloé, est-ce que c'est ta première expérience au championnat du monde? Oui. Oui. Comment tu trouves ça jusqu'à date? Je trouve ça bien, le fun et tout ça. Ouais. Est-ce que tu avais déjà voyagé en dehors du pays avant de venir faire ça aujourd'hui? Oui, mais pas loin. Pas loin. T'avais-tu des attentes quand tu t'es arrivé? T'avais-tu une idée préconçue de ce que c'était les mondiaux? Non, pas vraiment. Non? T'es pas arrivé et t'as fait comme, oh, mon Dieu, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde que ça, ou mon Dieu, il y a donc bien du monde. T'avais pas d'attente? Non. T'as juste dit, non. C'est pas impressionnant, Niagara Falls. Oh! Mais en termes de calibre de compétition, mettons, c'est-tu le plus gros tournoi que tu fais à date, à ce jour, genre? Je dirais que oui. Ouais, OK, cool. C'est quoi les catégories que tu as faites cette semaine? J'ai fait Kempo. Ouais. Team Fight à 3, Okay. Team Fight, Tag Team. Mm-hmm. Ouais. Ouais, vous l'avez fait ensemble, on y reviendra après. Team Fight Mix et le combat toute seule catégorie de poids. Open weight. Open weight. Non, pas open weight. Solo, mais Oui. point fight, mais en solo. OK, parfait. Puis là, tes résultats, parce que dans le fond, demain, au moment où on enregistre, demain, c'est la finale pour les combats solo et pour le combat continu. Mais pour le reste, là, tu as des médailles dans le coup. Qu'est-ce que tu as eu comme résultat? J'ai eu une 2e place en Kempo et une 2e en Team Fight, Tag Team. Tag team avec Oui. Léane. Oui. Good. Léane, toi, c'est-tu tes premiers championnats du monde? Oui. OK. Comment tu trouves ça à date? Je trouve ça quand même un peu impressionnant, mais c'est le fun. Ouais. Est-ce que c'est le plus gros tournoi que tu fais à ce jour ou tu avais vécu quelque chose de similaire? Oui, mais j'ai déjà fait des compétitions de NASCA et le niveau était différent. Ouais. Parce que j'étais comme dans les 12-13. Mhm. Là, je suis dans le 10-11. Mhm. OK. Fait que quand tu as fait des NASCA, tu étais 10-11 ans. C'est ça que tu Non, faisais? quand je faisais des NASCA, j'étais dans le 12-13. OK. Et là, je suis dans le 10-11, donc c'est différent. Ah ouais? Ouais. OK.
À cause de la date de naissance, ça? Mhm. OK. Ouais, je suis née le 7. Je suis dans les plus vieilles. OK. Puis, le Nazca, c'est lequel que t'as fait? Tu souviens-tu? Ah, maman, elle peut parler. Hein? Américaine, OK. Ça, c'est où, ça? Elle était brune-noire. OK. Au New Jersey, à Atlantic City. OK, cool. Ben, j'ai fait le Québec Open. Québec Open, ouais, bien sûr. Le Toronto Open. Toronto International. OK. T'es allé au Rhode Island. Cool. Quand même, là, c'est pas la première fois C'est ça. donc tu viens en sol américain, là. T'as fait... Non, j'ai fait quand même plusieurs compétitions. J'en ai fait à New York, Ouais. j'en avais fait... Puis, ouais, quand même beaucoup. Nazca, tu disais, le calibre est différent de WKC, là, tu sais. Comment tu sais, ça se passe un tournoi Nazca pour quelqu'un qui en a jamais vécu? C'est quoi le... Ben, c'est juste... On dirait que tout le monde a un niveau pour aller au mondiaux. Tu sais, c'est tellement serré, les points. Tu sais jamais qui va gagner parce qu'on dirait que c'est tout parfait, tout le monde. Ouais. Là, c'est... Il y a beaucoup plus de gens dans les catégories. Ouais. C'est plus gros, je trouve. OK. Ceux que tu as fait, c'était des encore plus gros tournois. Là. Ben, ça donne une bonne idée. Tu y allais en kata, en combat, les deux? J'ai fait les deux. Ouais. OK. Puis, dans les villes que tu as faites à date aux États-Unis, ça serait laquelle ta préférée? Atlantic City. Ouais, ça se peut. C'est cool? Non? Maman Non, mais grimace. c'est parce que derrière, il y avait vraiment plein de magasins, mais on n'a pas eu le temps d'y aller. Ah. Mais ça, il faut le dire. Là, les gens, ils pensent que quand on vient, mettons, aux mondiaux, on est une semaine en vacances. Mais c'est vraiment pas des vacances venir aux mondiaux. Là. Non, on est est allé- tous brûlés en ce moment. Là. Comme, merci d'être venu parce qu'il y a des gens qui ont dit « Ah, je vais aller me reposer à la place. » Puis je les comprends, c'est correct, mais merci d'être venu parce que c'est vraiment, on est tous vraiment brûlés. À part l'hôtel puis le Convention Center, la seule endroit où je suis allée, c'est le Walmart. Ouais. Super exotique, un Walmart, hein? Ah oui, le Target! Ouais, le Target. Puis tes résultats, t'as plusieurs médailles? J'ai eu une 3e en Kempo, une 2e en tag team avec Louis, une 2e en open weights, puis une première en trio de combat. Fait qu'on a une championne du monde dans la place. Faites du bruit! Wouh! Ouais, c'est ça, je vais avoir une 3e en point de fête, Ok. mais c'est juste, ben, c'est pas tout Ah, parce que la remise est demain, ouais, OK. Ouais, c'est ça. Good. Ben, Gabriel, pour ta 3e venue, là, cette année, on en est où, là? Qu'est-ce qui se passe cette année? C'est quoi que tu faisais? C'est quoi les résultats? J'ai une 3e place en team à 3 avec mes coéquipiers. On a fini très serré, beau combat, tout ça. J'ai fini 2e en open weight. Puis j'ai eu un synchro avec mon professeur, Jérémy Monette. Ouais. On a fini 2e aussi. Puis Ouais. j'ai une première place en tag team mix avec les filles. Puis on a fini premier. Avec Fanny. Yes, qui était aussi la teammate à Sarah en tag team féminin. Ben, on fait du bruit pour ça. On a un champion du monde dans la place. Mais là, c'était 33 millième championnat du monde. C'est quoi? T'as-tu encore des attentes? T'as-tu encore du fun à le faire à chaque année? Qu'est-ce qui te motive à vouloir revenir après tant d'années à tout le temps gagner, là? T'es pas blasé encore? Ouais, c'est ça. T'es pas tanné de gagner et de pas en laisser aux autres, mettons. Non, ben, j'aimerais ça gagner en synchro. J'étais avec mon professeur première place. Ça fait plusieurs fois qu'on le fait, puis à chaque fois on finit 2e ou 2e. Open weight aussi, j'aimerais ça aussi finir premier. C'est que je finis tout le temps premier dans mes divisions de poids. Fait que j'aimerais ça aussi gagner dans d'autres divisions. Fait que pour ça, je reviens. Ah oui, mettons le combat continu, c'est quelque chose qui pourrait te tenter plus tard? Non, Non. Ça t'allume pas? Non, ça m'allume pas, ça. Non. OK, mais puis félicitations pour les résultats cette année. Puis Sarah, là, entre le moment où on a fait le premier podcast et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai eu une 2e médaille en team A3. Ouais. Malheureusement, j'ai pas pu fighter. Ouais, mais on peut expliquer pourquoi. Parce que Ouais. dans le fond, le team à 3, si une équipe gagne les 2 premiers combats, le 3e, il fight. c'est ça, le 3e combattant ne fight pas. Dans le fond, le stand-by, il fight pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est un 2-2-3, ouais. Ouais. Mais t'étais là, t'étais Oui, présente, j'étais là, j'étais prête à aller. prête à aller à la guerre. Ouais. Mais là, Ok. demain, c'est ta Demain. finale pour une médaille d'or, championnat du Solo. monde en solo, Ouais. en combat. Fait que, on touche. On touche bois. du bois. Vas-y. Ouais. T'as-tu...
Et Gab aussi est en finale. Et Gab aussi en finale. Mais Gab, c'est pas ses premières finales. Je m'en allais te poser une question, justement. Je dis, toi, quand tu arrives à une finale, là, vu que ces 2 jeunes demoiselles s'en vont à leur première fois en finale, as-tu des conseils? Toi, as-tu des trucs de comment te préparer pour une finale? Réchauffe-toi, prépare-toi, soit dans ta game, soit mental. Parce que tu arrives là-bas, tu fais un combat, 2 rounds, c'est tout. Là. Fait qu'il faut que tu sois prêt, parce que sinon, tu perds comme un jambon, disons. Parce que t'es pas réveillé pis tout ça. Là. Le soir, tu fais quoi? La veille, là, tu manges, qu'est-ce que tu manges? Pas de recette de champion, là? Non, pas de recette. Se coucher tôt, là, pour être prêt. J'aimerais ça qu'on parle de vos professeurs. Parce qu'il y a un proverbe qui dit qu'on rentre au dojo pour l'école ou pour le style, mais on reste pour le prof. Fait que, qu'est-ce qui vous a accroché? Puis c'est le fun de vous avoir, les filles, parce que c'est la première fois qu'on a des élèves de Châteauguay. Fait que, qu'est-ce qui vous a accroché chez Chiane Carl? Qui veut commencer? Allez-y. Pour commencer, je trouve qu'il reconnaît notre potentiel. Ouais. Donc, c'est ça, il est capable de voir ce qu'on serait capable de faire, si on peut faire plus, ou si on est vraiment au max dans ce qu'on fait. C'est ça. Aussi, je trouve que c'est un super bon coach en combat. Ouais. Puis, c'est ça, il est sympathique, il met de l'ambiance dans le dojo, puis... Chloé? Moi, je trouve que, justement, il sait comment nous motiver, il nous écoute. Comme Liane disait, il est comme fun, quand tu vois que c'est lui qui parle, t'as envie d'écouter parce qu'il va sûrement dire des trucs intéressants et je trouve que ça amène une bonne ambiance. Ouais. Cool. Puis à Châteauguay, est-ce qu'à part Carl, il y a comme d'autres sensei aussi qui enseignent? Il y a qui dans l'équipe d'instructeurs? Il y a Jack? Oui. Sensei Jack Green? Oui. OK. Fait que c'est pas mal ces deux-là principalement? Ou il y en a aussi Jacob Rochon aussi? Oui. Non, mais tu sais, qu'on les salue. Ouais. Hein? Louis, comment tu les sais pas? Non, il n'y a pas de problème. Jacob Rochon, Jack Green. Oui. Les deux Jacob, c'est bon, ça. Il y a Pascal. Sympa et Pascal. OK. Cool. Parce que c'est quand même un dojo qui existe depuis un bon bout, là. Combien d'années? 15 ans, c'est bon. Gênez-vous pas pour parler fort, les mamans en arrière, si vous avez des compléments d'information. Vas-y, Léane. Avant, il y avait vraiment beaucoup plus d'instructeurs, mais on a toutes les photos, tous les diplômes de ceinture noire des instructeurs, avec une petite photo en haut, là. Ouais. Mais il y en a plusieurs qui sont passés à l'université, au cégep. Ouais. Puis là, ça, ils viennent plus beaucoup. Il y avait Jess, mais là, elle a parti son école avec sa mère. OK. Puis, oui, Jessica, Liane, OK, oui. Oui, oui, Valleyfield maintenant. Ouais, c'est ça. Oui, là, il reste les on deux l'a Jacob. reçu dans un podcast récemment pour le Gala Méritas. Mais sinon, à part les instructeurs, il y a plein d'aides. Mettons, moi, j'aide tous les lundis. Cool. Les cours pour les plus jeunes. Ouais. Ça, il y a plein de... Mais c'est intéressant, ça. Comment tu trouves ça, enseigner au petit coco? J'aime vraiment ça. Ouais? Ouais. Puis, comment ça se passe? Comment t'arrives à imposer ton autorité du haut de tes 13, 14? 12? 12 ans? Je suis pas très autoritaire, ça c'est vrai. Mais j'essaie de les motiver, j'essaie aussi de prendre des pauses. Mettons, on fait les coups frappés, ça fait longtemps qu'ils font juste ça. On fait des jumping jacks, on fait des affaires pour qu'ils arrêtent. Qu'ils se concentrent à faire quelque chose d'autre, parce que sinon c'est dur pour la concentration. Ouais. C'est ça. Mais sinon, je les trouve cute, puis je les trouve drôles, les petits enfants, là, c'est ça. Je peux te donner un truc, là. Tu t'en fais ce que t'en veux, là, mais généralement, là, les enfants, là, si t'es sévère avec eux, là, ceux que tu vas être le plus sévère avec eux, c'est eux qui vont venir te faire des câlins à la fin des cours. Fait que gêne-toi pas pour te faire respecter, parce que si c'est trop leur ami, ils vont te manger la laine sur le dos, les enfants. Super. C'est bon. Toi, Gab, Jérémy Monette. Ouais. On peut-tu en parler? Je suis quand même assez très proche de mon coach. Ouais. On il y a comme 29 ans, fait qu'on a comme 12 ans d'écart, fait que je le considère comme mon grand frère. Ouais. Comme le plus vieux du dojo, fait que je suis comme très proche de lui, fait que j'y vois dans ses bonnes émotions, dans ses mauvaises émotions. J'ai des vidéos sur lui que Mireille serait pas trop fière, puis que tout le monde... Et des photos aussi.
aussi quand on parle. Ah, des photos aussi. Ah ouais. On a un jeu aussi entre nous pour s'agacer. Ok. Je sais pas, puis Donc, tu peux pas parler sur les ondes, c'est ça? Non, c'est des signes vulgaires, disons. OK. Puis Je voudrais pas voir votre conversation, genre Snapchat, là, pis tout, là, ça doit pas être propre, là, genre. non. Non, c'est bon. Mais c'est cool, ça, Ouais. d'avoir cette relation-là, parce que toi, t'as une grande sœur dans la vraie Ouais. vie. C'est ça, fait que t'as pas de frère. Fait que Non. ça apporte, genre, ce côté-là où ce que t'as comme une relation fraternelle avec ton professeur en même temps. Ouais. Ah, c'est cool, c'est cool. Puis toi, mettons, à ton tour, vu que tu l'as dit, t'es un des plus vieux à Saint-Rémy, est-ce que tu sens que t'as cette influence-là ou cette relation-là peut-être avec des plus jeunes qui s'est installée au fil du temps? Je pense que j'ai des relations avec les plus jeunes, tout ça. Parce que je donne des cours, puis je donne des cours privés aussi. Fait que ça permet de mettre mon autorité, puis en même temps, je vois, puis j'aide à soulever la gang dans la compétition, puis des entraider. Puis, Parce que, tu sais, Saint-Rémy, c'est un petit dojo en termes de superficie, mais vous êtes une grosse gang de compé en proportion de la taille de la ville. Combien d'habitants à Saint-Rémy? 5 000? On devrait 6-7 000, mettons 8 000. Ben, on va le dire. Fait que 10 Saint-Rémy à la finale. On fait du bruit pour ça. Let's go! Shout-out à Saint-Rémy. Mais pour vrai, c'est vous avez... Tu sais, on va donner les fleurs à Jay pour ça. Là. C'est son truc, le point de fight, puis ça apparaît dans ses élèves. Là. Mais ça, c'est quelque chose, c'est universel à tous les dojos, en fait. Là. Je trouve que quand on voit soit des examens ou des compés, mais à des examens de ceinture aussi, comme tu peux voir, genre, ça, c'est un prof kata. Ça, c'est un prof autodéfense. Ça, c'est un prof combat parce que tu le vois dans les élèves quand tu les vois performer, genre. Tu sais, c'est quoi le dada du prof en arrière, là? Ça paraît, genre. Après, ça se transmet. Ah, c'est cool. Puis, j'en profité pour donner un shout-out à Jay parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu sur le podcast. Il est rendu trop occupé. Puis, il va l'être encore plus dans 2 mois parce qu'il va être papa. Fait qu'on va faire du bruit pour ça. Fait que, Sarah, t'as eu le temps d'y penser? Pas tant. Pas tant? Qu'est-ce qui t'a accroché, mettons? Parce que, dans le fond... je sais pas si on l'a déjà raconté, cette histoire-là, mais bon, t'as fait 6 ans de taekwondo avant de venir chez nous, puis t'es arrivé pendant la pandémie. Fait qu'au début, on se donnait je te donnais des cours à toi et ton frère, comme semi-privé, puis on faisait ça dehors dans un parc pas loin du dojo, parce que la pandémie, c'était bien important qu'on soit à distance. Fait qu'on était dehors dans un parc, on prenait des cours, puis... fait que de là, t'es encore là maintenant, 5 ans plus tard. Pourquoi t'es resté? Dans le fond, c'est pas mal ton énergie. Ouais. Ok, je vais parler à ton parce qu'il est juste en avant de moi. Dans le fond, c'est ton énergie que tu donnes, puis c'est tout ce que tu vas chercher dans d'autres domaines, genre ninjutsu. Tu t'aimes vraiment ça au point que tu nous le transmets en nous. Comme j'étais allée justement dans un séminaire, puis j'ai été voir ton examen. Ouais. J'ai vraiment aimé, c'était vraiment drôle. Puis, me faire taper dessus par mon prof, ça c'était drôle, hein? Ouais, vraiment beaucoup. Puis c'est juste le fait aussi que comme quand tu vois un potentiel chez un élève, tu veux vraiment le faire. Comme moi, tu voulais que j'aille au mondiaux. Ça fait longtemps que je suis à Charles. Ça fait vraiment longtemps que je suis à Charles, fait que tu vois, j'étais tannée puis je suis venue. Ouais. Elle voulait me faire fermer la gueule, puis maintenant elle a des médailles dans le cou. Ben, coudonc. Mais pour vrai, je pense que j'aurais dû y aller avant. Ouais. Comme, mais je te remercie. Mais il n'y a rien qui arrive pour rien. T'sais, maintenant, cette année, tu étais prête, puis tu as pris de l'expérience entre-temps, puis de la maturité, puis c'est ça. Fait que, tu sais, mais l'année prochaine, ça a l'air qu'on s'en va en Europe. Ouais. Je vais dire le pays, puis au pire, je mettrai un bip par-dessus. Je mettrai un bip par-dessus si jamais c'est pas le bon pays, mais ça se pourrait qu'on s'en aille en Espagne. Mais si on va pas en Espagne... Je vais mettre un bip par-dessus. Fait que personne ici qui a déjà été là? Non. Non, ça serait une première. Nice. Moi aussi, ça serait une première. J'aimerais bien ça aller à Barcelone. Je fais exprès de laisser. Moi, j'aimerais bien aller... Vas-y. Moi, ça serait bien à Madrid. Madrid? Ah, non. Barcelone, c'est plus beau. Renseigne-toi. Ouais. Les parents, êtes-vous déjà allés en Espagne? On est allé en Espagne. Et en été, c'est trop chaud. Alors en octobre, c'est parfait. C'est parfait. Good. All right. T'avais quelque chose à dire? Maintenant, quand vous allez finir, vous allez revenir à la maison, là, quand ça va finir demain et tout. Comment vous revenez à la maison? Est-ce que vous revenez avec des nouveaux objectifs? Est-ce que vous revenez en disant « je l'ai fait, mais bof, là, je sais qu'on s'en va en Espagne, fait que en Espagne, bip! » Ouais, c'est ça. Mais est-ce que vous avez quelque chose déjà à vous préparer pour l'année prochaine?
Ben, moi, oui, parce que ben, même si j'ai eu genre une médaille d'or pour ces mondiaux-là, je vais pas l'avoir sur ma ceinture vu que c'était un team. J'étais pas tout seul. Là, je l'aurais pas de broder. Mais j'aimerais vraiment ça. Là, je pense que ça va être mon objectif pour l'Espagne. Ouais. Parce que comme une maman d'un de mes élèves l'a dit sagement, elle avait quand même raison. Tu sais, à gagner une médaille en solo, ça reste que c'est ton accomplissement à 100% à toi, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr, nous, comme coach, après une défaite, on essaie de remonter le moral de nos élèves, focusser sur ce qui s'en vient après. Mais c'est vrai à 100% que, genre, perdre une catégorie solo, c'est tout sur toi aussi, la déception, là, tu sais. Mais tu sais, ce que je voulais dire aussi, c'est t'as-tu, mettons, dire, OK, là, l'année prochaine, je veux ce kata-là, parce que tu as eu le temps de voir d'autres gens performer. Mettons que tu fais du open, y a-tu des passes que tu as vues, puis tu fais comme, oh shit, je veux m'en aller dans quelque chose. Tu sais, y a-tu des gens qui vous ont inspiré? Y a-tu des katas que vous avez vus, que vous avez dit, OK, pour l'année prochaine, c'est ça, je veux, ou en combat, de dire, elle ou lui sont bons, OK, c'est mes némésis pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez comme un plan de match déjà pour l'année prochaine? C'est qui les filles à battre? Ah, moi, j'en ai plein. C'est pas grave si on la connaît, tu peux le dire à voix haute. C'est pas grave. Ben, moi, c'est sûr, ben, il y a une personne que je vais fighter demain, en finale. Je suis total contre elle, puis j'ai l'impression que de plus en plus, je m'approche de la victoire, puis j'aimerais... Elle vient-tu du même dojo que Gab, par hasard? C'est laquelle? Abby? Oui. Ben, hein? Le droit d'avoir des némésis. Ça y enlève rien en passant, tu sais, de dire que c'est ton adversaire. C'est juste factuel, puis ça te donne un objectif à atteindre. Qu'est-ce que ça dit? Mais moi, on en a tous des némésis, on veut tous gagner, mais ça n'empêche pas que les gens avec qui on a des attachements avec eux. Fait que il n'y a rien de mal à dire que tu aimerais ça la battre. On veut tous gagner. Fait que, c'est pas il n'y a pas quelque chose. J'en ai des némésis dans mes catégories, moi aussi, mais quand j'aime ça parce que, là, je vais le dire en anglais, parce que je suis pas capable de le dire en français, là, mais they keep me on my toe. C'est eux autres qui me poussent à continuer à travailler, là, parce que si je l'avais tout le temps trop facile, mais probablement que j'aurais pas de fun, puis t'as plus de challenge. Fait que le fait d'avoir ce challenge-là, c'est pas un 10 contre Abby ou contre peu importe la personne, c'est vraiment genre, c'est mon défi, puis c'est eux autres qui vous motivent, là. Puis toi, Léane, c'est-tu la même personne? Non? Vous êtes dans la même catégorie? On n'est pas tant dans les mêmes catégories de poids, souvent. Mais pour cette fois-là, c'est l'anglaise qui m'a fait le bobo. L'anglaise qui t'a fait le bobo? Fait que tu veux prendre ta revanche l'année prochaine? Ben, si elle est là l'année prochaine, ça serait le fun que je fasse plus de points. Ouais. Puis c'est comment ça? Tu sais, c'est un sport de contact. Puis souvent, le monde qui entendent point fight dans leur tête sont comme c'est du soft, blablabla, tu sais, versus, mettons, le MMA. Là. Mais ça, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu un combat de point fight de gens, genre de l'âge à Gab, mettons, entre autres. Là. Parce que j'ai des gars pliés en deux ou même Gab partir sur une civière, c'est arrivé une couple de fois. À KJS, on l'a vu partir à l'hôpital. Fait que c'est loin d'être doux. Là. Tu sais, c'est sûr, quand tu vois des enfants 7 ans et moins fighter, c'est cute. Là, ça va, là. Mais à votre âge, ça brasse pour vrai. Là. Ben moi, je pense qu'il faut faire attention, surtout pour les commotions. Ouais. Chloé, ça arrive souvent. Mais c'est ça, aussi les kicks à tête, là. Ouais. Mais comme, c'est ça, quand j'ai fighté contre l'anglaise, j'ai peut-être eu quand même un gros risque de commotion. Il y a eu les médics, tout ça, pour vérifier. Finalement, j'étais correct, mais tu sais, c'est quand même un sport à risque, il faut faire attention. Ouais. Puis, c'est pas tant soft que ça, là. Ouais. Surtout quand les jambes, je pense. Parce que les poings, ça fait mal, mais c'est rare que tu vas avoir un gros punch d'en face. Mm-hmm. Tu sais, c'est... En tout cas, pas dans vos catégories de poids. Ouais, c'est ça. C'est surtout les jambes. Je regarde les messieurs Irish à côté là, de 40 ans qui se tapent sa gueule, là, puis je te confirme qu'ils doivent en avoir des commotions. Ouais. Elle a eu tout un en face. Ah ouais, hein? Mm-hmm. Tu en as eu un solide. Un gros crochet, genre... Bang. Ça fait mal. Ouais, vraiment. Fait que là, t'as déjà quelqu'un à battre pour l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis toi, Gab? C'est qui? T'es as tout affronté, là. Il y en a-tu un depuis que t'en fais que t'as jamais réussi à battre, puis tu fais... Non, il les a toutes la Non, je les ai toutes battues. C'est sûr que son plus gros rival à l'interne, c'est Jack Green. Ouais. Il l'a battu là, en mix cette semaine. Fait que tu l'as battu, Jack. Fait
Ouais, battu. Justement, t'as tout battu sur J'ai tout battu. Puis là, ben maintenant, j'ai fait, c'est très serré encore, mais j'ai bats tout le temps. Ouais. Puis, Mais ça te garde-tu, comme a dit Josiane, on your toes, le fait que genre tout le monde te pousse dessus pour essayer de te tasser, tu sais, c'est ça ton challenge, en fond, c'est rester au sommet? ouais, c'est ça, rester au sommet. Puis gagner dans d'autres divisions, justement. Comme Ouais. en open weight, j'ai fini 2e contre un Mexicain que je sais même pas c'était qui avant. Puis c'est la première fois que je le voyais. Puis ben, ça va être un beau combat. Puis j'ai perdu. Puis j'aimerais ça le reprendre, justement, en open weight. Fait que prochain objectif, open weight. Ouais, pour open weight. Puis médaille d'or, open weight. peut-être synchro. Ah oui, ben oui, le challenge avec Jérémy de réussir à aller chercher une médaille avec Jay. Toi, Sarah, c'est qui ta némésis? Moi, j'en ai 2. Ouais, tu peux les nommer. En interne, c'est Fanny. Ah ouais. Fanny, je t'aime beaucoup, là, mais... Fatigante, hein? Gagne Oui, tout le temps. oui. Mais, tu sais, elle a tout le temps des bons kicks. Puis, genre, c'est pas quelque chose qu'on va y retirer, là, tu sais. Elle reste toujours comme tranquille. On l'a vu en team à 3 aujourd'hui. Ouais. Ces Puis, kicks qui ont été payants. c'est quelque chose, là, pour vrai, là. Ouais. Puis, Addison. Ouais. Je m'en vais en finale Contre demain elle. contre elle. C'est vraiment une Fait personne... qu'on est désolé, Addison. Ouais. En tout cas. Je travaille le positif, là. Ouais. C'est Mais important. ça va être ma place demain. Ça va être ta némésis. Ça va être ma place. That's it. Nice. Puis, c'est quoi qu'on peut vous souhaiter? C'est quoi qui vous attend cette année compétitivement? Est-ce que vous continuez là-dedans? Oui, cette année, en compé? On va voir avec les études. Vas-y donc. Mais non, mais autant qu'il y a des catégories que vous avez fait, y a-t-il des catégories que vous vous êtes dit, OK, ça, c'est vraiment pas pour moi, ou vous voulez... Avez-vous essayé quelque chose que vous avez dit, en fin de compte, c'est pas pour moi, ou vous allez continuer? Ben, je fais pas de open, mais j'aimerais ça en faire. Ok. Mais je fais déjà beaucoup de choses, tu sais, je fais combat. Souvent, les gens qui font du open, peut-être ils font pas de combat, ou ils font pas de... tout ça, mais... Ça va être un prochain défi. Ouais, j'aimerais ça en faire. Cool. Puis, je pense que ça a pas trop marché avec moi. C'est le classique. Ouais. Je faisais un Andai, mais j'étais pas bonne. C'est un défi que tu veux te donner pour Mais l'année je prochaine pense- pour t'essayer, Oui, ou tu parce- fais comme, non, je vais faire d'autres choses à la place? Ben, c'est parce que, genre, je trouve ça vraiment beau, le classique, mais pas ce kata-là. Lui, je trouve qu'il va bien à plein de gens, mais sur moi, c'est ça, ce kata-là, je l'aime pas. Toi, Chloé? Ben, c'est comme pareil, c'est le classique. Ouais. Il y a des affaires que j'arrive pas à comprendre. Par exemple, le tempo. J'ai l'impression que, vu que je suis habituée avec le... Les katas Ouais, de aussi, Ken. les Mais le cris. rythme, là, c'est ça. Le rythme je du sais. Kenpo, puis du- Les cris aussi. Ça, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'ai fait, j'ai envie de rire. Fait que j'arrive pas à comme, rester sérieuse dans le kata. OK. Fait Fait que ça, c'est un défi pour l'année Oui. prochaine, le Classical, ou t'aimerais-tu ça t'essayer l'année prochaine en Classical, ou pas du tout? Ou c'est quelque chose sur le long terme que tu dis, un jour, je vais me rendre... ben, je voudrais essayer de ça là, pour, ben, justement, ouais, ben, continuer de l'améliorer et... Puis du Open, ça te parle-tu, toi, ou pas tant? Ben, j'aime... J'en avais déjà fait, mais quand j'étais petite. Mais là, c'est... Ouais, moins. Parce que... C'est pas que... J'aime faire des figures, mais par exemple, me jeter par en arrière, ça... Non. Non. Mais il y a des gens qui ont gagné des championnats Oui. du monde sans faire de tricks. Fait que t'as pas vraiment Ouais. besoin de faire des tricks. Mais c'est sûr, ça l'aide, mais t'as pas vraiment Moi besoin. aussi, Il y je en a trouve qui ont- que, ben, rendu vers mon âge, ça va être un peu plus compliqué, vu que dans ma division, ils ont tous commencé plus jeunes. Fait qu'ils ont eu le temps de bien se perfectionner. Mais ce qu'il y a le fun ici, il y a quand même le freestyle. Le freestyle, c'est du musical sans faire de pirouettes. Fait que, tu sais, ça vous donne, t'as le créatif armé, que t'as pas de pitch, tu peux pas faire de pitch, tu peux pas faire de move de gym, mais c'est pas du traditionnel. Puis t'as le freestyle qui est du main nu. Tu peux faire plein de kicks sautés, mais t'as pas de move la tête en bas. On n'a pas ça dans nos internes, mais ici, t'as freestyle puis t'as créatif. Si jamais tu veux commencer par là, je dis ça, je dis rien. Mais là, je veux juste en profiter. On a une vice-championne du monde avec un kata de classique ici, en traditionnel. On peut faire du bruit. Mais c'est quoi les plus grosses différences que les filles auraient à travailler, mettons, pour s'améliorer en classique versus Kenpo? C'est quoi les plus grosses différences vu que tu fais les deux?
Je les ai jamais vus, mais c'est sûr que, tu sais, je vous ai pas vu faire du classique, fait que c'est dur de me prononcer, mais ce que j'ai remarqué, la différence entre le hardstyle Kempo puis le classique, c'est hardstyle, ça le dit, c'est hard comme tout le long de ton kata, il y a comme une raideur, tandis que dans le classical, il y a des moments où est-ce que c'est plus soft, plus dans la hanche, puis les moments d'impact, les moments où les contractions du muscle se font, c'est vraiment au moment de l'impact. Fait qu'il y a beaucoup de... C'est ça, il y a beaucoup de souplesse, il y a beaucoup de relâchement, c'est relâche, tension, relâche, tension, tandis qu'en Kempo hardstyle, t'as une tension qui tient tout le long. Puis oui, il y a des rythmes dans les katas, mais pas juste en classical, il y a des rythmes dans toutes les katas, même peu importe le style. Mais des fois, le rythme, il vient selon la personne. Il y a des vitesses que je peux donner à une élève ou un élève, puis je n'aurai pas les mêmes vitesses parce que ma grandeur, mon poids, mon âge, mon agilité n'est pas pareil, n'est pas aux mêmes places. Fait qu'on va aller mettre surtout l'emphase sur les forces, puis on va faire, les côtés plus smooth ailleurs, mais je vous ai jamais vu, mais c'est sûr qu'il y a une différence. Mais la raison pourquoi je pense que vous avez le Anandai ou le Hanan, c'est que c'est un kata qui se rapproche beaucoup du Kempo parce qu'il est très hard, tandis que le kata que je fais, qui est le Piper Hand, il y a beaucoup plus de cat stance, des chicken wrist, il y a un petit peu plus d'élégance dedans. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on essaie, vu que vous êtes habitué en hardstyle, probablement que là, dans un autre contexte, t'as le Guju Shiosho qui fait très hardstyle, t'as le Onsu qui fait très hardstyle, t'as l'Anandai qui fait très hardstyle. Fait que ça se peut qu'on ait choisi ces katas-là parce que ça se rapproche un peu plus de ce que vous connaissez. Mais c'est ça. Moi, j'aimerais ça plus avoir des katas classiques, c'est ça, comme Piper Hand, parce que c'est plus... En fait, c'est ça, c'est différent. Parce que, quand je faisais Anandai, c'était un mélange des deux. Fallait juste que tu t'adaptes, mais à moitié. Et je pense que c'est ça qui était dur. Je pense que je préférais commencer un truc, mais comme complètement nouveau. Là, tu séparerais les deux. Ce serait pas comme un mélange. Ça devient carrément comme deux disciplines. C'est comme le open puis le trad. C'est les ça. gens qui sont bons en trad sont pas forcément bons en open ou vice-versa. Là. Il y a des gens qui ont un talent naturel en open puis que tu les vois en trad puis ça marche pas. Ou moi, en tant que juge perso, quelqu'un qui m'exécute un kata de trad comme s'il faisait du open, ça m'énerve puis j'ai pas envie de le faire gagner. Même si t'es super spectaculaire, justement, traditionnel, je veux de la nuance. Comme elle disait Josiane, je veux du contrôle, je veux plus de précision puis moins de... Ouais. Je flippe mon beau dans toutes les directions. Là. C'est pas ça que je veux voir en traditionnel. Je veux voir est-ce que tu contrôles, est-ce que tu as de la puissance, est-ce que tu gères ton énergie. C'est vraiment plus ça pour moi, là, en tout cas. Mais c'est pour ça que je vais faire du classique parce que, tu sais, souvent c'est comme lent, vite, lent. Puis ça, je trouve ça vraiment cool parce que, c'est ça, c'est complètement différent. Puis ça me tentait d'essayer. Puis là, je vais rebondir parce que eux autres font kata et combat, mais vous faites juste du combat. Toi, tu fais du synchro, mais tu as fait du kata avant. Tu faisais du kata avant. T'as-tu fait un deuil, Gab, de dire « OK, j'en ferai plus » parce que là, techniquement, il y a une décision qui s'est prise, puis t'as dit « OK, les katas, j'en fais plus, je me consacre juste sur le combat ». Comment on sent quand on doit faire le deuil de quelque chose? Est-ce que tu le vivais bien? Comment ça s'est passé, ce processus-là? Au début, je le faisais, puis je gagnais pas souvent, puis à un moment donné, je me suis tanné, je me sentais pas à l'aise dans mon kata, puis à un moment donné, j'ai juste arrêté de pousser d'un jour au lendemain. Puis je me suis focusé sur qu'est-ce que j'aimais faire, le combat. Ouais. Mais c'est un deuil, quand tu dis, genre, je sais pas comment le dire, je veux pas avoir l'air méchante quand je le dis, mais c'est-tu genre... Je suis pas bon là-dedans. Je suis pas bon là-dedans, ou c'était juste, je gagne pas, c'est pas ma force, je vais miser sur ma force. C'est quoi le processus que tu as eu? Ouais, je gagnais pas souvent, comme je disais, puis ça me tentait pas, c'était dur pour moi aller aux pratiques, tu sais, faire un heure de kata, j'étais comme ça me tente pas, puis là, le plaisir, c'est important. Ouais, puis là, je manquais de motivation, puis moi, je disais, j'y vais plus, puis j'ai arrêté de pratiquer. Puis le seul kata que je fais, c'est en synchro avec mon professeur, parce que justement, j'ai du fun avec. Qu'est-ce que t'avais-tu envie de dire quelque chose? T'avais l'air de... Ouais, Léane et moi, on a fait du synchro aussi. Oui? Vous l'avez-vous fait ici cette semaine? Non, non, mais... OK. On l'avait fait. Au Canadien, on l'a fait. Ouais. Oui, je me rappelle. Mais il y avait 150 000... il y avait 150 000... Il y avait beaucoup d'équipes. C'était pas si pire, mais c'est pas quelque chose qu'on a pratiqué. On est arrivés, nos parents nous avaient inscrits. On en avait fait une fois à une petite compé à Victoriaville, je pense. Mais tu sais, on avait eu une or, mais on était juste 4. C'était pas... On n'a jamais vraiment pratiqué le synchro.
Au Canadien? Non, mais c'est vrai. Mais c'est quelque chose que vous voulez faire l'année prochaine? Genre mettre du temps là-dessus? Ben, c'était bien, mais je pense que ça serait plus récréatif que passer beaucoup de temps à faire ça. Parce que je trouve ça super impressionnant. Mais au Canadien, je pense qu'on avait pratiqué au total, mettons, 3 heures, puis c'est tout. Le team traditionnel, ça fait longtemps que c'est là, depuis en tout cas depuis moi je suis au Monzo depuis 2019 puis j'ai toujours vu du team en traditionnel, mais là tu as du team open, tu as du team open armé, tu as du team trad, il y a comme plusieurs catégories, fait que en trad non comme vraiment récréatif ou peut-être un open ou un armé trad à 2? Ouais, parce qu'il y a des teams de open aussi. Ben, je trouve ça tout vraiment cool. C'est sûr que si je faisais du open, faire un open synchro, ça serait le fun. J'ai vu celui de Tommy Leduc avec, je sais pas, avec son élève, Gabriel Pichette. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça vraiment cool. Ouais. Mais même de trad, par exemple, ben toi, c'est plus classique, mais quand tu le fais avec Kélian, je trouve ça vraiment impressionnant. Là, c'est tout en même temps. Ouais. Comme mais ils l'ont travaillé beaucoup. Ouais, c'est ça. Je te confirme, là, c'est... Pas comme ça. Ouais, je l'ai vu, les heures de pratique qu'ils ont mis là-dessus. Puis séparément aussi, ils travaillent beaucoup le kata, vu que les deux, ils le font en compétition. Fait qu'après ça, il reste juste à travailler le synchronisme ensemble. Puis Kélian, c'est une mini Josiane aussi, là. Je pense, si elle est rendu où ce qui est rendu, c'est tout grâce à toi, ma chérie. Fait que, parce que Kélian n'est pas là ce soir, mais on va faire du bruit pour Kélian, qui est championne du monde en Kenpo. Elle est partie se reposer parce qu'elle part tôt demain matin, parce que comme plusieurs familles d'athlètes, il y a un autre athlète dans la famille qui a un autre tournoi ailleurs en fin de semaine. Ouais, à Sherbrooke. Fait qu'ils vont partir d'ici demain matin pour aller à Sherbrooke pour un autre tournoi. C'est fourette. Mot de la fin, guys. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? C'est quoi qui s'en vient pour vous autres cette année? C'est quoi vos objectifs? Est-ce que on l'a dit, on veut retourner en Espagne l'année prochaine? Ça serait un objectif pour tout le monde. Est-ce que tu retournes faire du NASCA? C'est quoi les plans? Ben, l'année passée, je faisais beaucoup de compé à l'extérieur quand même. Ouais. Et c'est sûr que j'aimerais ça en refaire. Ouais. Mais c'était beaucoup aux États-Unis, puis avec le contexte politique, puis tout ça, on en avait fait moins. Ouais. Mais c'est ça, j'aimerais ça continuer. Mais je pense, vu que moi, j'ai plus de compé là, pour les mondiaux. Ouais. Donc maintenant, mon objectif, c'est la première dan, vraiment. Puis après, on se concentre sur les prochains provinciaux, puis tout ça. Ouais. Cool. Moi, je dirais que ce serait la Ceinture-Noire, vu que c'est ça qui va s'en venir le plus vite. Ouais. Puis, après la Ceinture-Noire, pour peut-être les prochains mondiaux à venir, une première place, parce que je vais avoir le feu sur la ceinture. Gab, toi, as-tu des... C'est demain. Ouais, c'est ça. Au moment où on enregistre, c'est demain ta finale. Puis toi, Gab, as-tu des tournois qui s'en viennent? Le Irish Open, c'est quelque chose qui est dans tes projets un jour, ça? Ouais, mais ça s'est arrêté, c'est annulé. Ça marche plus. Ah, ça arrive plus du tout, le Irish Open, non? Ouais. Ah non. C'était un gros tournoi, mais il y avait genre 5000 fighters. C'est juste des fighters. C'est en Irlande. C'est fou raide en termes de taille, là. C'est comparable à rien de ce qu'on a en termes de taille. Ah, c'est... Ouais. On avait eu Jacob Rock sur le podcast, puis lui, il est allé avec sa mère, puis ça, il disait genre une affaire, là, peut-être que je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, 50 rings qui roulent en même temps, là, c'est quelque chose de même, là. Ouais, c'est complètement débile. Là. Fait que là, mais vu que ça n'existe plus, t'as-tu un ça serait gagner une première place en NASCA, mais c'est un truc de pointage de points, c'est quand même assez difficile. Plusieurs, ça coûte cher, puis on l'a essayé, mais le premier qui a gagné... il y a 2 ans, il a fait toutes les compétitions, puis moi j'ai juste fini 2e derrière, fait que un peu déçu, mais là, peut-être essayer de faire ça en premier, puis me préparer à fighter avec les hommes, parce que bientôt ça m'arrive. Puis, tu vas être majeur. Bientôt être majeur, puis je serai prêt à fighter avec les hommes, et non faire comme plusieurs de jeunes qui ont pas du temps d'arrêter le combat pendant 2-3 années, puis quand ils sont prêts, ils retournent. Moi, j'ai pas le goût de faire ça, je veux préparer à mis du temps à être là, puis brasser le ring. Puis là, ça me fait penser, parce que toi, tu as dit que ça va dépendre des études. T'envisages d'aller étudier en quoi, Sarah? Parce que Gab, c'est pareil, j'ai demandé tantôt, tu t'en vas en quoi au cégep? Je sais pas trop, là. Ouais, moi non plus. Pour vrai, j'ai même pas mon choix de cégep encore fait. C'est pour ça qu'il
et ma conseillère d'orientation. Que, merci à elle pour vraiment m'endurer. Je parle tout le temps. Fait que, elle fait juste le garder pour elle. Fait que, comme, tu sais, je peux dire tout ce que je veux. Fait que, tu sais, je le dis. Tu sais, je dis mon avis sur les cégeps. Pourquoi, comme... OK. Mais t'as pas une idée de domaine qui t'intéresse plus qu'un autre? En autant que je reste pas assis dans un bureau. As-tu une carrière en tête, toi, Léane? Chloé, non? Moi, oui. Oui, toi, oui. Quoi? Ben, j'aimerais bien être architecte. Ah, nice! Mais... Très hot. Très hot. Puis là, t'es quoi? T'es en secondaire 1? 2? Ben, c'est bien. Tu saches déjà un peu vers quoi tu veux t'en aller. C'est excellent. Ils sont dans la même classe. Oh! Toi, Léane, c'est quoi tu veux faire plus tard? Si t'es pas prof de karaté, mettons. Je sais pas. Non. J'en ai aucune idée, genre vraiment. Est-ce que vous pas. êtes en sport, concentration sport ou quelque chose de même? Non, on est en PEI. Ah! les comme mon smart. garçon. Eh oui. Les smart. Est-ce que c'est quelque chose qui... avez-vous l'impression que le karaté, ça vous aide à l'école? Tu sais, la discipline ou peu importe ce que vous êtes allé chercher au karaté, est-ce que ça vous apporte quelque chose de positif pour vos études? Ben, oui et non. Ben, ça aide en gym. Ah, à l'école? Ben oui, on Ouais. est dû, ouais, OK. Ouais, mais c'est sûr, c'est sûr, la discipline, ça aide. Ouais. Mais Mais on n'est pas tant discipliné, c'est ça que tu voulais dire? Parce qu'elle a un TDA, mais elle ne sait pas. Puis Ah! Ben oui, c'est clair que ça doit aider. Je te confirme, il y a un TDAH ici, là, puis les arts martiaux, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mais c'est ça. Ben, je me vois peut-être pas avoir une école de karaté, mais le plus longtemps que je peux aider, si je devenais maintenant senpai, sensei, puis que c'était ma job quand j'étais aux études, ben j'aimerais ça. Ou même juste rester comme élève adulte, puis aider, faire partie c'est de ça. la communauté, c'est bien. Parce que je me vois pas arrêter le karaté, c'est Ouais. ça. Je sais. Parce que je l'ai dit dans l'autre épisode, puis je suis sûr que Carl serait d'accord avec moi, mais si Carl, dans le futur, il a la chance de coacher vos enfants, là, c'est la plus belle affaire qu'un prof d'arts martiaux peut vivre. Parce que dans l'épisode précédent, on a parlé de Flore qui s'est fait coacher par le prof de son père hier. Aux mondiaux, elle s'est fait coacher par le prof qui coachait son père quand il était petit bonhomme comme elle, au même âge. Puis là, il l'a coaché aux mondiaux. Lui, là, le feeling qu'il avait de revoir un peu son élève, mais d'il y a 20 ans, à travers sa fille, c'est malade mental, ça. Ben merci, guys. C'était le fun. Puis on va vous souhaiter merde pour vos compés à venir cette saison. Pour les mondiaux, on n'a pas besoin. Hein, le bling le prouve. Vous avez récolté. Puis les finales demain. Les finales demain, mais on n'a pas besoin de leur souhaiter bonne chance. Le travail est fait. Sont hot. Ça va bien aller, quoi qu'il arrive. Puis déjà que vous soyez en finale, c'est un succès, on va se le dire. Il y a un paquet de monde qui aurait aimé être à votre place puis qui ne le sont pas. Je disais à une élève hier qui était comme un peu déçue, mais elle a battu dans leur catégorie. Il était 21 équipes. Puis là, elle était déçue de sa 3e place un peu. T'sais. Je disais, pense à toutes les petites filles qui, ce soir, sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont rien pantoute. Puis vous étiez 21 équipes, puis vous êtes 3e. Fait que d'être en finale, bravo à toutes vous qui sont toutes en finale. Félicitations, puis bonne continuité.